Bienvenue à notre discussion aujourd'hui. On se penche sur un article super intéressant du blog de Froggy, l'agence marketing 360 québécoise. L'article pose une question vraiment clé. Un beau site web, est-ce que ça suffit? Il compare ça, puis j'aime l'image, à une personne comme super séduisante, mais avec qui t'as rien à dire après 2 minutes. C'est une image forte, ouais. Un site web wow, mais inefficace. C'est un peu ça. Exactement. Puis on oublie souvent que le site, c'est la vitrine numérique, là. C'est le représentant qui est là tout le temps, 24/7. Mhm. S'il est juste beau, c'est une occasion manquée, non? C'est comme payer quelqu'un à rien faire. Tout à fait. Puis les conséquences d'un site qui performe pas, ça va bien au-delà de juste l'air beau, là. Tu perds en crédibilité, genre quasi instantanément. Ça peut vite faire pas professionnel. Ah oui. Puis t'as le taux de rebond qui grimpe. Les gens arrivent, trouvent pas ce qu'ils cherchent, sont frustrés, puis ils quittent. Clic, parti. Tellement frustrant quand ça arrive. Ben oui. Fait que ça amène à un manque de leads, de contacts qualifiés, là, puis donc moins de conversions, moins de ventes, ultimement. Ajoute à ça le mauvais classement Google, donc moins de visibilité, une expérience utilisateur, l'UX qui est négative, fait que les gens ne reviennent pas. C'est clair? Puis à la fin, c'est super dur de voir si ton site rapporte de quoi, là. Le fameux retour sur investissement, le ROI, bonne chance pour le calculer. C'est tellement facile de tomber dans le piège, hein? Penser qu'un logo chic puis des belles photos, hop, ça fait la job. Mhm. L'analogie dans l'article est bonne. Le vendeur avec le plus beau suit, s'il connaît pas son affaire ou comment parler au client, il vendra pas. C'est exactement ça. C'est pareil pour le site web. Faut la stratégie derrière. Exactement. Puis c'est là que le dit stratégique de site web, comme celui que Froggy propose dans l'article, prend tout son sens. C'est pas juste cocher des cases techniques, là. C'est une analyse vraiment profonde pour s'assurer que tout sur le site, chaque petit morceau aide à atteindre les objectifs d'affaires. OK. Donc, on regarde quoi exactement dans cet audit? On regarde l'expérience utilisateur, l'UX, comment le client navigue, son parcours numérique, le SEO, évidemment, la qualité du contenu, la performance technique, vitesse de chargement, tout ça, puis surtout, l'alignement avec la business. Est-ce que le site travaille pour l'entreprise? Puis l'UX, expérience utilisateur, c'est comme la pierre angulaire de tout ça. Il faut que la navigation soit claire, intuitive. Que tu trouves l'info sans chercher pendant des heures. Voilà, que ce soit lisible, que les appels à l'action, les boutons « Contactez-nous »,« Achetez » soient bien visibles, puis que ça marche sur mobile, le fameux responsive design. Ah oui, essentiel aujourd'hui. Puis rapide. Qui attend pour un site qui charge? Pas personne. Une mauvaise UX, puis ton visiteur est parti avant même d'avoir vu ce que t'offres. C'est plate, mais c'est ça. L'article de Froggy donne un exemple super parlant. Une entreprise de services TI à Québec. Oui, je l'ai lu, c'est un bon cas. Leur site initial, c'était très technique, un peu beige, puis surtout, ça générait quasiment pas de leads. Le langage parlait pas aux PME qui voulaient là. Trop jargon. Exact. Fait qu'après l'audit, ils ont tout revu. Axé la refonte sur les bénéfices clients, des messages clairs, genre « Sécurisez votre réseau, dormez tranquille ». Ah, ça parle. Oui. Et ils ont simplifié la navigation, ajouté un blog avec des conseils utiles, puis fait du SEO très local, ciblant Services informatiques PME Québec. Même juste simplifier le formulaire de contact, ça a eu un impact. C'est souvent les petites choses qui font une grosse différence. Mais oui. Puis les résultats, écoute ça, 120 d'augmentation des demandes de soumission en 6 mois. Wow. Puis ils ont attiré des plus gros clients aussi. Ça montre que quand c'est réfléchi, ça rapporte. C'est une preuve parfaite de l'importance d'optimiser le parcours client sur le site. Il faut vraiment comprendre comment le visiteur bouge, là. Cartographier le parcours, c'est un peu comme mettre des lunettes spéciales pour voir où ça accroche. Où est-ce que les gens hésitent, se perdent, abandonnent? C'est quoi qui les fait partir? Le formulaire trop long, l'info pas claire? Exactement. Identifier ces points de friction, là, puis après, tu simplifies, tu rends ça plus fluide, tu mets des appels à l'action clairs pour les guider. Prochaine étape, cliquez ici. Puis, bien sûr, il faut analyser les données. Google Analytics, par exemple. Ça te dit ce qui marche pas, pour pouvoir ajuster tout le temps. C'est jamais fini, là. C'est ça. Donc, pour résumer, le message clé de l'article de Froggy, c'est vraiment de voir le site web différemment. Pas juste une dépense ou une belle carte d'affaires en ligne. C'est potentiellement ton meilleur vendeur. Celui qui l'a jamais, 24/7. Exactement. Qui travaille pour générer des opportunités puis faire grandir l'entreprise. Faut passer du site beau au site qui travaille, qui est aligné avec les vrais objectifs. Tout à fait. Puis, peut-être pour laisser les gens réfléchir un peu. Oui. Au-delà de l'esthétique, au-delà de la technique, c'est quoi la conversation la plus importante que votre site web devrait avoir avec votre client idéal? Puis comment vous assurez concrètement qu'elle a lieu, cette conversation-là?
Excellente question pour terminer. Penser à ça, c'est déjà un grand pas. C'est le début d'un site vraiment stratégique.